Europe 1, bonjour. Le journal des sports. Juste après le journal d'Hélène Zellani, toute l'actualité sportive avec Jérôme Lacroix. Bonjour Jérôme. Bonjour Samuel, bonjour à tous. À la une ce matin, on veut faire table rase du passé à Marseille. Au crépuscule de 20 ans de présidence de la famille Louis Dreyfus, Robert puis Margarita, 4 titres remportés, un championnat de France de foot, 3 coupes de la Ligue, mais plus rien depuis 2012. Des résultats en berne, un stade déserté. Aujourd'hui, fin de partie. Le club va être officiellement racheté par Frank McCourt. Alors côté fan, on dit bienvenue à l'américain et on l'espère, on dit par ici la sortie de crise. Ça fait 2 ans qu'on est dans la misère et Margarita, casse-toi loin de nous. Loin de nous, va loin, très loin. Franchement, moi, j'en pouvais plus de voir cette équipe, le manque d'enthousiasme, de ferveur. Et donc là, le fait que McCourt achète le club, je pense que ça va redonner l'envie aux supporters et l'envie de revenir au stade. Des fans marseillais au micro Europe 1 de Simon Rubin. Le club sera racheté contre un chèque de 45 millions d'euros. Et hier soir, victoire au Vélodrome pour la DER de l'Air Louis Dreyfus. Voilà, 1-0 face au promu Messin. Également hier, un partout entre Saint-Etienne et Dijon, ainsi qu'entre Rennes et Bordeaux. Côté classement, les Marseillais 12e ce matin, mais à seulement 2 points du 5e. Nice, Paris, Monaco sur le podium. Lille, Lorient, Nancy en queue de peloton. Jérôme, quel est votre mot sport du jour? Incompréhensible. Cascade de réactions effarées après l'annonce hier du décès brutal d'Anthony Foley, rugbyman emblématique irlandais à l'âge de 42 ans. Il était aujourd'hui entraîneur du Munster qui devait affronter hier le Racing 92 en Coupe d'Europe. Et les fans irlandais, ils étaient déjà sur place, présents à Colombes où devait se tenir la rencontre. Écoutez, de nombreux hommages vibrants rendus aux abords du stade. Les supporters se sont rendus devant les portes du stade. Ils ont applaudi en signe d'hommage. Il y a également eu ce chant. Voilà, tous ont communié. La rencontre a été bien sûr reportée. À noter hier par ailleurs le succès des Clermontois 35-8 chez les Anglais d'Exeter. Les joueurs de Bordeaux-Bègles ont battu les Irlandais de l'Ulster 28-13. Info l'équipe, Dan Carter, la star néo-zélandaise, sortirait blanchie de l'affaire des corticoïdes. Il pourrait très vite en être de même pour Joe Rokosoko et Juan Imhoff, les 2 autres joueurs concernés par l'affaire. Jérôme, quelle est votre histoire du jour? C'est le récit bouleversant de Pascal Papé, celui qui a été capitaine du 15 de France à de nombreuses reprises. Publie cette semaine une autobiographie dans laquelle il se raconte avec une grande pudeur. Adopté âgé de seulement quelques mois, une mère biologique droguée et beaucoup trop présente, mais aussi 2 tentatives de suicide en 2013, suivies d'un séjour en hôpital psychiatrique. Papé a tenu bon grâce notamment à sa femme et ses 3 enfants. Voilà, un récit très bouleversant. Merci beaucoup Jérôme Lacroix.